Et bonjour, c'est Mathieu le French Physio-Ostéo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, on va aborder les petits mouvements que vous pouvez faire quand vous avez, comme moi, et comme probablement vous aussi, un bureau transitoire. Puisqu'actuellement vous êtes peut-être en confinement et vous êtes en train de travailler à la maison. Ce n'est pas comme d'habitude, ce n'est pas votre environnement de travail habituel avec votre chaise de bureau, votre bureau, etc. etc. Donc votre corps doit s'adapter à ces nouvelles contraintes. Il a l'habitude d'avoir son confort ou en tout cas ses habitudes de travail avec un siège qui est différent de celui que vous utilisez à l'heure actuelle. Donc peut-être que ça modifie un petit peu les choses et que vous n'êtes pas aussi à l'aise. Et peut-être à cette occasion-là, vous ressentez des douleurs ou en tout cas des gênes. Alors je vais vous montrer une petite routine très simple que vous pouvez faire à partir de cette même position finalement assise à votre poste de travail. Il vous suffit juste de prendre un petit peu de recul ici et vous allez vous mettre sur l'avant du siège. Sur l'avant du siège, en fait, ce qu'on va chercher à faire, c'est de mobiliser tout l'ensemble de notre colonne vertébrale en quelques mouvements, 2-3 minutes de mouvement. Donc pour ce faire, on va partir du bas du bassin et on va remonter jusqu'au cervical. Donc le plus simple, on commence d'en bas. Quand on est à l'aplomb du devant de la chaise, qu'est-ce qu'on fait? On vient juste se laisser avachir dedans et on se redresse. On s'avachit et on se redresse. De telle sorte à ce que le bassin roule en fait. On roule sur les fameux os pointus du cul. Quand quelqu'un s'assoit sur vous au niveau des genoux, ça vous fait mal parce que des fois c'est un peu pointu, c'est ce qu'on appelle les ischions, donc on s'amuse à rouler dessus. Vous allez pouvoir faire ça une dizaine, une vingtaine de fois. Une fois que vous avez fait ça, on va essayer de bouger le bassin cette fois-ci d'un côté à l'autre. Donc c'est comme si je voulais lever une fesse d'un côté, lever une fesse de l'autre. Et là je crée une inclinaison du bassin. D'accord? C'est plus dur à faire ça. Si ça vous aide comme moi, vous montez sur la pointe du pied opposé. Je ne sais pas pourquoi, ça m'aide. J'arrive à délester un petit peu plus davantage. On continue comme ça. Très bien. Et après, on peut arriver, si c'est possible pour vous, à faire un espèce de 8. Quelque chose qui serait un petit peu en roulant comme ceci. Comme une boule. Vous basculez un petit peu sur tous les appuis de votre bassin. Vous allez sentir que vous allez passer sur la fesse droite, puis en arrière, la fesse gauche, en avant, et ainsi de suite, dans un sens, et dans l'autre aussi, pourquoi pas, c'est possible. D'accord? Donc là, l'avantage, c'est qu'on a mobilisé son bassin, et aussi ses lombaires, donc la colonne vertébrale basse. Maintenant, si on veut passer à la colonne vertébrale thoracique, qu'est-ce qu'on va faire? On va s'appliquer la même chose, sauf qu'au lieu de s'avachir complètement à ce niveau-là, on va essayer de rester droit en bas et juste de venir ici rentrer la poitrine, sortir, bomber le torse. Je rentre ma poitrine, je bombe le torse. Je rentre ma poitrine, je bombe le torse. Vous remarquez que c'est pas tout à fait comme tout à l'heure où justement je roulais tout en dessous sans que ce soit mon thorax qui bouge. Si vous arrivez à différencier ça, c'est très bien, parce que c'est pas évident, notamment la première fois. C'est quelque chose qu'on n'a pas du tout l'habitude de faire, et segment par segment, c'est super difficile à distinguer tout ça. D'accord? Donc on reprend. Ici, je sors ma poitrine, je rentre. Je sors ma poitrine, je rentre. Donc en fait, vous faites dos creux, dos rond, mais adapté à la position assise. Avec ceci, après, qu'est-ce qu'on va faire? La même chose que tout à l'heure, inclinaison. Pour l'inclinaison, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre votre bras et vous allez mettre la main au niveau des omoplates. Ce qui fait que ça va vous créer un petit point fixe. Et après, l'autre main va venir saisir la cuisse du même côté. Et on va se pencher en commençant d'abord par la tête. Et on va essayer de garder les deux fesses en appui. Voilà. Je viens chercher ici, je me redresse et je retourne ici. Très bien ça. Comme vous entendez, ma chaise n'aime pas trop, ça grince un peu. C'est bien que j'arrive à garder les deux appuis en même temps, mais que mon transfert du poids du corps s'effectue bien sur le côté. Après avoir répété ça une dizaine de fois, je passe bien évidemment à l'autre. Le setup ici, il est important. Pourquoi? Vous allez voir après, ça va surtout être sur la rotation. Là, pour l'instant, on fait les petites inclinaisons. Alors là, je vais vite pour la vidéo, mais prenez bien le temps d'aller plonger là-bas. Vous pouvez même rester dans cette position, inspirez, et soufflez, et vous allez voir que vous allez gagner davantage dans cette mobilité-là, d'accord? C'est important, je vous disais, ce setup-là, parce que justement, ce qu'on va pouvoir faire après, c'est une rotation ici,
Cette fois-ci, je me sers de ma main à l'extérieur de ma cuisse pour faire un point fixe et je viens me tourner. Je vais essayer d'aller avec ma tête et mon coude, aller regarder le plus loin possible vers l'arrière. Ici. 1. Et j'ai entendu craquer, c'est cadeau. 2, 3, 4, 5. À répéter une dizaine de fois, bien sûr. Je reprends mon setup ici, main sur l'extérieur de la cuisse, main derrière l'omoplate, entre les omoplates, et je tourne au maximum. J'essaie d'aller chercher avec mon regard le plus loin possible vers l'arrière. Ne vous faites pas avoir, enfin restez gainé quoi quand même. Hein. Et ici, de la même manière que tout à l'heure, on peut faire des respirations. J'inspire et je souffle, ce qui me permet d'aller plus loin. Inspire, souffle et je gagne. Et ça fait du bien ça, on regagne en mobilité. Comme tout à l'heure, il y a cette possibilité d'arriver à faire un mouvement un petit peu circulaire, mais ça va dépendre vraiment de chacun. Est-ce que vous êtes capable de rentrer la poitrine, l'amener sur le côté, la sortir vers l'avant, la ramener sur l'autre côté, et ainsi de suite, et tout ça sans trop bouger les fesses, en gardant son appui sur les ischions et en étant toujours bien droit, d'accord? Donc ça c'était pour le thorax, et maintenant qu'est-ce qui va nous rester? Le rachis cervical, très simple, on reprend les mêmes mouvements, inclinaison, pardon, on avait dit dans l'axe avant-arrière, donc je descends la tête, je remonte ma tête, je vais chercher le plus loin possible derrière et je reviens. Excellence. Alors, petite subtilité, je ne sais pas si vous êtes au courant, si vous l'aviez remarqué, mais quand je viens vers l'arrière ici, j'ai quand même une bonne tension au niveau du cou ici, parce qu'en fait, j'ai toute cette loge viscérale du cou et tous les muscles du plancher buccal, ainsi que tous les fasciaires au niveau thoracique qui se mettent en tension. Donc naturellement, j'aurais envie, si je veux aller plus loin, de relâcher ici le menton, et là je peux aller plus loin. Alors ça peut être intéressant pour ceux justement qui ont du mal à aller chercher vers l'arrière. On pourra même s'amuser à faire une espèce de contracté relâché où je suis en position arrière ici. Ça, je pense que ça va être beau hein, sur la caméra de vue de profil. Quand on est là ici, on lâche bien ici au niveau du cou, donc la mâchoire redescend. Alors, je vais le faire comme ça parce que sinon j'arriverai jamais à faire les deux en même temps. On va d'abord mettre la tête en arrière, relâcher sa mâchoire pour gagner encore en amplitude vers l'arrière. Et quand on sera au maximum possible vers l'arrière, à ce moment-là, on essaiera à la force des muscles masticateurs de remonter tout ça et vous allez sentir, ça va tirer fort ici et ça va vous enlever quelques kilos au niveau des cervicales, croyez-moi. Donc, on y va. Je vais vers l'arrière, je lâche ma mâchoire, je suis au max et là je vais essayer avec ma mandibule d'aller chercher vers le plafond. Et je ferme la bouche. Et là, ça tire ici. Voilà. Je viens chercher mon menton vers le plafond ici, tout en gardant la mâchoire, les dents quasiment au contact. Voilà. Waouh. Je peux vous dire que celui-là, il permet de bien libérer parce qu'en fait, effectivement, c'est les forces de stress, en fait, de compression qu'on reçoit en fait de par la gravité qu'on subit au quotidien, ça permet de bien relâcher. Et d'ailleurs, je ne sais même pas si vous allez le percevoir, mais même ma voix à moi est plus claire du fait que j'ai ouvert cet espace-là. D'accord ? Revenons-en à des choses plus simples, les rotations. Donc au niveau de la tête, on va essayer de garder les épaules ici fixes. Et c'est vraiment la tête qui va tourner ici au maximum à droite, au maximum à gauche, au maximum à droite, au maximum à gauche. Si vous voulez vous aider avec votre main, vous pouvez. Moi personnellement, j'en vois pas l'intérêt. Là, on est dans la recherche de mobilité par rapport à ce que vous obtenez. On n'est pas en train de chercher le gain d'amplitude. Et en plus de ça, vous pourriez le faire un petit peu trop brutalement, donc c'est pas une bonne idée selon moi. Je pense qu'il vaut mieux aller dans la position maximum qui vous est autorisée. Et là, comme tout à l'heure, on inspire et on souffle.
Ok. Quand vous revenez ici, ne vous inquiétez pas si vous entendez craquer. Et d'ailleurs, quand vous allez chercher de droite à gauche, peut-être que vous allez entendre comme s'il y avait des grains de sable. C'est tout à fait normal. C'est le bruit que font vos articulations. On n'est pas tous égaux par rapport à ça. Il y en a qui vont être aussi lisses que la table, c'est-à-dire avec plein de stries au niveau des surfaces articulaires, quand d'autres auront un cartilage plus jeune et il sera complètement lisse, bien hydraté, et donc il n'y aura pas de problème. D'accord? Donc je vais chercher aussi pareil de l'autre côté. Et à nouveau, j'inspire. Et je souffle. Et j'essaie d'aller chercher loin. Alors je ne sais pas si ça se voit sur la caméra, mais j'essaie d'amener mon regard le plus loin possible à droite. Ce qui va permettre de relâcher les muscles sous-occipitaux également et qui va participer à ce travail. Et je reviens tout doucement. Alors, naturellement, vous vous respectez. Si quand vous sentez que vous y allez, que vous êtes en train d'essayer de tracter fort pour aller chercher encore plus loin et que d'un coup ça vous déclenche une violente crampe quelque part, naturellement vous relâchez la tension. Hein. On s'aime quand même, hein. On ne va pas aller se faire du mal, d'accord? Ensuite, là où vous aurez peut-être le plus de mal, ça va être les inclinaisons. Parce que généralement, quand on commence à perdre un petit peu en mobilité cervicale, eh bien, les mouvements vont se combiner pour essayer d'arriver à obtenir un mouvement. Là, ce qu'on va essayer de rechercher, ça va être que la tête reste dans le même plan, d'accord? Le plan qu'on appellera frontal. Et donc, ça se traduit comment? De face à la caméra, vous devriez toujours voir mon nez et mes oreilles. Et donc, je vais essayer d'amener cette oreille-là sur cette épaule-là. Et ça donne quoi? Ça donne ça. J'essaye de ne pas remonter mon épaule ici, au contraire, je la garde basse et je peux même aller chercher plus bas ici. S'il faut, je m'agrippe carrément à la chaise sans trop me tasser. Et je descends ici. Voilà. Et là, on obtient une très très bonne tension, du coup, sur le muscle opposé. Comme on disait tout à l'heure, on peut très bien travailler en respiration. Et là, ça va tirer davantage. Excellent ça. Et je reviens et je vais aller chercher de l'autre côté de la même manière. Alors évidemment, là je ne vois absolument pas ce que je fais, je vous invite à faire cet exercice-là pour bien sentir ce qu'est une inclinaison pure, d'aller chercher face à un miroir. Voilà. Là pareil, je ne suis pas fan d'aller rajouter encore de la pression avec la main. Il y en a qui le proposent, ça se fait. Moi je préfère voilà, que vous travaillez avec votre cou, avec vos propres muscles sur la respiration, ça suffit largement, je pense. Voilà, donc là on aura travaillé un petit peu toutes les mobilités un petit peu rachidiennes, donc le bassin, les lombaires, les thoraciques et les cervicales. Avec ce travail-là, en principe, en 5 minutes, vous avez relâché la plupart des tensions que vous avez à l'intérieur parce que du coup vous avez pris cette posture qui n'est pas du tout celle que vous avez l'habitude de prendre par rapport à votre travail au travail justement. Là vous êtes au travail à la maison et c'est différent, donc forcément votre corps ne s'y reconnaît pas, il a besoin d'informations et donc on va lui redonner ces informations par ce style de mouvement là et comme ça il va pouvoir de lui-même adapter ses nouvelles contraintes. C'était Mathieu le French Physio Ostéo, j'espère que ces explications pourront vous aider. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker et à partager. C'est avec plaisir que je fais ces vidéos et surtout, c'était pour ma belle-mère qui me l'avait gentiment demandé. À bientôt, au revoir.